bénéficiera de 10%. Putain de merde. Ok. Eh ben, je voyais pas ça comme ça. Bon Mario, c'est quoi cette petite moto rouge que tu nous as ramenée là? C'est l'argent de YouTube que tu as dépensé? Ah, j'aimerais bien. Non, c'est une location mise en place par Yamaha RN3 à Livry-Gargan. Donc c'est une location à courte durée, hein. C'est vraiment de la location loisir. Si tu as envie par exemple pour la journée ou pour le week-end, par exemple, moi là, tu peux l'emprunter. Demain j'ai un pote, il dit bah tiens, j'ai pas de balade, j'ai pas de moto mais je veux venir en balade avec vous. Donc moi je l'envoie chez RN3, il prend la location sur le week-end, il se fait plaisir. Si elle est dispo bien sûr. Il se fait plaisir avec nous, il part un petit week-end, une semaine. Exactement. Et puis il lui rend la moto tout simplement. Puis il lui rend. Voilà. Alors après pour tout ce qui est tarif, nous ça. Je pense qu'il faudra voir avec Johan de chez RN3. Mais par contre j'ai une bonne info, c'est que si tu es abonné à la chaîne Shifter la chaîne et que tu es abonné à la page Instagram de Yam RN3, tu bénéficieras de 10%. Et il y a notre page Instagram aussi, en profiter. C'est toujours ça. Aussi, ouais, c'est gratuit. Non, blague à part, si demain, bah, tu vois, on se gare sur un parking, tu vas boire un chocolat, tu vas manger une crêpe et tu reviens, t'en as un qui t'a bigné ta moto ou quoi, qui a mis un coup de clé sur le... La fameuse question de la location. Voilà. En cas de dégâts. Comment ça se passe, ouais? Eh ben écoute, malheureusement, c'est pour ça qu'existe la caution. D'accord. C'est que s'ils jugent que la dégradation est trop importante, bah, ta caution elle sautera. Ça malheureusement c'est le jeu. Et là actuellement donc sur cette Tracer 9 GT, 09 GT, qu'est-ce qu'il en est? Alors il en est que c'est un modèle 2023. Donc c'est celle qui fait 119 chevaux en GT, ce qui veut dire qu'elle a le régulateur, le shifter. Oui. De série aussi tu retrouves les valises et le top case. D'accord, là tu les as pas pris, je les ai pas pris parce que voilà, on savait que pour la vidéo, pour la mise en place de la vidéo, c'était un peu problématique. Ah mais pour le coup c'est génial pour un week-end. Mais pour tu veux partir avec ta compagne, tu veux partir avec un pote ou tu veux partir charger. Bien sûr. Du coup, tu as le support top case, tu as les supports valises. Bah ouais. Mais c'est surtout que pour les gens par exemple comme moi qui ont déjà par exemple une moto de piste ou de machin dans leur garage, qui n'ont plus la place d'avoir une moto en plus, et qui savent qu'ils vont sortir peut-être 4-5 fois dans l'année, bah, ça te permet d'avoir une moto, on va dire, à disposition, sans tracas d'entretien, sans tracas financiers. Bah, tu as juste le plaisir en fait. Tu n'as plus que le plaisir. Ok, il y a une soulte financière, mais après, tu pars et tu te fais plaisir avec une moto neuve tous les week-ends. C'est ça. Ok. Donc, bah, du coup, moi, ce que je te propose, c'est d'aller l'essayer sur route. Hein, puis comme ça, tu me donneras ton avis après. Allez. Mais fais gaffe, hein, ça change la 125. Mais je roule en 1200 GSA tous les jours, c'est de ma gueule. Allez, c'est parti. Alors, Johan, il a dit, on fait pas de bêtises, on fait pas de wheeling, on est sérieux. Et ben, on va être sérieux. Bah déjà, dans un premier temps, moi j'ai envie de parler de ce joli petit compteur en 2 phases. Bah, je trouve ça vraiment cool. En haut à gauche, on a le compte-tour, la vitesse en dessous, on a le rapport engagé sur la droite du premier compteur là, avec justement l'indication du changement de rapport. Si vous êtes trop haut ou trop bas, ce qui vous dit voilà, de monter ou descendre un rapport. Et ça, je trouve ça vraiment cool, au moins pour une conduite un peu éco. Ensuite, en dessous, on a les modes de conduite, j'ai l'impression. Mode de suspension, puisqu'elles sont réglables électroniquement, les suspensions. Donc ça, c'est vraiment bien. La petite jauge à essence avec
le compteur kilométrique, on a l'heure, petite molette pour les réglages. Hop. Alors, je pense qu'ils l'ont mis à droite pour l'avoir en accès au pouce, donc c'est le cas. Hein. Mais quand tu roules, je pense pas que ça soit le truc ultime, clairement. Puis de toute façon, c'est pas bon d'aller chercher des réglages quand tu roules. À gauche, j'ai quoi? Ah, il y a un régulateur. Alors ça, c'est vraiment top. On va le tester sur la voie rapide après. Là, pour le moment, on est sur des petites routes. Hein, c'est du 15-20 km/h, 30 max. Bah, elle est plutôt maniable. Là, on sent une certaine rigidité, clairement. Puis là, moi, je sais pas si vous voyez, mais il y a un T de fourche inférieur qui est taillé dans la masse, qui est hallucinant. La fourche KYB. Alors ça reste une valeur sûre dans le monde des suspensions. Alors moi, j'aimerais bien trouver le petit réglage des suspensions. Alors la bulle, ça, le petit système, il est top. Tac, une main, on monte, on pince, on descend. Très très simple. Et alors là, c'est un point par rapport à d'autres motos qui est top. Alors si je dis pas de bêtises, cette Tracer 900, c'est la concurrente directe de la Versys chez Kawasaki. Celle-ci un peu plus légère, justement, il y a 30 kg d'écart, je crois. Et on est sur un 3 cylindres et non un 4 cylindres, contrairement à Kawasaki. Après, on a la XR 900 également chez BM, si je dis toujours pas de bêtises. On est sur du trail moyenne taille, hein. Trail routier. Et bien ce petit régulateur là, en commande à gauche au guidon. Tac. Vraiment pas mal. Alors on va faire le tour côté droit. Donc là on a un trip kilométrique. On a la température moteur. Et je pense qu'en bas c'est les consommations. Ouais c'est ça, 5 litres 6 au 100. Actuellement on était à 4. Alors attendez, on va faire quoi? Je suis à 110 au régulateur, en 6ème, je suis à 4 litres. Voilà, c'est pas trop mal. Hein. Alors hop, on enlève le régulateur. C'est simple. On freine ou on débraye. On va faire une petite reprise à 110. On va accélérer dedans, voir ce que ça donne. Là, ça reprend gentiment. Hein. Alors là, je me demande, est-ce qu'on a un amortisseur de direction sur cette moto? Elle me paraît assez souple au niveau du train avant. Alors, si on parle un petit peu de la position sur la moto, ben moi je trouve qu'on est plutôt droit, c'est agréable. La bulle, elle nous protège bien. Là, on ressent l'air juste au-dessus du casque. On a les petits pare-mains, ça c'est super, ne serait-ce que pour les projections, pour les accrochages sur une remontée de fil ou autre. Mais surtout en plus, c'est que l'hiver, bah, le vent, je pense qu'il vient pas taper directement dans tes doigts et ça nous permet de garder quelques petits degrés sympathiques. L'assise, bah, les petites selles, elle est sympa, elle est ferme. Je sais pas si sur un gros trajet, un gros road trip où tu fais entre 500, 600 voire 1000 km, ça serait ultra confortable tout au long. Après là, j'ai juste un simple jean. Je pense qu'avec un bon pantalon moto typé road trip, ça le ferait bien. La selle passagère, elle m'avait l'air beaucoup plus molle, plus petite mais plus molle. Alors on sent le châssis quand même assez ferme. Moi je serais curieux de voir si on n'a pas un petit réglage plus souple. Je trouve qu'on trouve plutôt facilement les commandes sur le guidon. Après voilà, c'est tout un tas de boutons, il faut y être habitué. Les feux de détresse, enfin les warnings juste là. Alors le régulateur c'est très simple, hein. Hop, petite pression et il s'engage tout seul. Très 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 bien. Ça j'avoue que je l'ai sur ma GSA 1200 et j'ai du mal à m'en passer. Hein. C'est quelque chose qui... On s'y est habitué sur les motos, sur les voitures pardon. Et là sur les motos c'est tout pareil. Hein. Après il faut faire attention mais... Alors il y a un truc que j'ai pas essayé depuis tout à l'heure, je passe mes vitesses avec l'embrayage. Et j'ai pas regardé s'il y a disposé d'un shifter ou si c'était en option. Et vu tout ce qu'il y a sur le petit sélecteur, je pense qu'on a un petit shifter des familles. Ah bah voilà. Ah, c'est un shifter up and down. Et vous savez ce que moi je verrais bien sur cette moto? Et je sais pas si Aurélien tu nous regardes de SW Motech, c'est des produits SW Motech. Clairement ils ont une gamme qui est géniale. Alors il n'y a rien de sponsorisé avec eux hein. C'est juste que moi j'adore ce qu'ils font, j'en ai sur un peu toutes les motos à la maison. Et pour faire des petits voyages, avoir des protections, des rehausses de guidon, des choses comme ça là, et c'est pas trop mal SW.
Petite insertion. Bon, il y a du répondant. Alors je veux pas dire de bêtises, mais dans les prix, je crois que la Tracer, de toute façon, c'est celle qui est le mieux positionnée comparée à la concurrence. Voilà, petite info comme ça. Alors on va tester un petit peu dans un trafic assez dense pour voir si on arrive à facilement se faufiler. Parce qu'à la voir comme ça, on a l'impression qu'elle a un guidon super large. Surtout qu'en plus elle a les protège-mains de série. Alors visuellement on a une perspective où on a l'impression qu'on passe nulle part. Sauf qu'en fait c'est assez facile. Toujours à Yamaha. Qu'on remercie encore une fois, hein, bien entendu. C'est grâce à des concessions comme ça qui font confiance aux petits youtubeurs qu'on peut se développer. Bon, si le scooter il passe, je passe. Hein. Mais oui, ça passe. Bon, là peut-être moins. Elle monte gentiment en température. Ah ouais? 105 degrés. Ouais. Ah ouais, le ventilo il se déclenche à 105 en fait. D'accord. Je commençais à m'inquiéter là. Ok. Tout va bien. Hein? 92 moi. Ouais non mais là le ventilo il vient seulement de se déclencher en fait. Puis de toute façon c'est normal, ta BM elle chauffe pas, il manque des cylindres. Allez hop, ça c'est gratuit. Salut. Pas m'emmerder. C'est pas très haut hein. Ah oui, c'est moins haut que ta GS. Bah vous voyez, du coup vous pouvez faire la différence. Ouais, même niveau 7, c'est vraiment plus bas. Ouais. Ouais, t'as bien 5 cm plus bas de tout en fait. Ouais. Pour manipuler dans l'ordinateur de bord, c'est pas le plus pratique que j'ai pu avoir dans les mains. Je vous explique pourquoi. Là, vous voyez à droite, j'ai une petite molette. Vous voyez déjà, selon comment je prends la poignée, elle est un peu loin. Donc là, je vais rapprocher ma main. Là, ouais, c'est pas super pratique. Ensuite, bah, faut appuyer sur le bouton. Donc voilà. En plus, je rip sur la molette. Enfin bon, bref, je suis pas super fan. Il y en a d'autres qui vont peut-être aimer, mais personnellement, c'est pas mon kiff. Par contre, l'écran, il est vraiment de très bonne qualité. Il y a une bonne définition. Bon, après, faut aimer les deux écrans partagés comme ça, là. Bon, question de goût. Oh putain. Oh le truc de malade. Oh là 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 là. Ça marche, ça pousse, ça arrache les amis. Putain de merde. Ok. Eh ben je voyais pas ça comme ça. Bon là forcément j'ai pas les pneus adaptés hein. Vous l'aurez compris. Mais bon ça passe quand même hein. Comment c'est précis. Oh. Bon bah voilà, ça y est, on a fait nos essais. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé toi du coup? Eh ben écoute, c'est marrant. Je pense que c'est la bonne moto pour un petit week-end, tu vois. Ouais.
c'est pas ce que j'achèterais, puisque moi je suis beaucoup plus trail off-road. Mais là, on est sur un très bon moteur, le CP3 de chez Yamaha. Il a fait ses preuves déjà, et puis il n'a plus rien à faire. Le 3 cylindres, il est plein partout, il est fun. Super fun. Ouais. Le châssis, bah, il est rigide, sans être italien, j'ai envie de te dire. Mais on sent que voilà, on peut aller tartiner un petit peu sur 2-3 cols ou 2-3 chemins du Vexin. Mais non, dans l'ensemble, moi je pense que c'est une bonne moto pour un week-end et que ce que propose RN3, c'est juste génial, quoi. Bah ouais, ils ont choisi la bonne moto au final. Ouais. Alors moi, je pense que c'est une moto vraiment polyvalente. Tu peux aussi bien la prendre pour aller au boulot tous les matins. Ouais. Tout comme te faire plaisir le week-end au final. Parce qu'elle est très agile en plus à basse vitesse comme à grande vitesse. Et ouais, non, suspension pilotée avant. Et bon, je pense que ça, par contre, tu peux la régler un peu plus souple. Ouais, parce que là, elle est vraiment rigide. Hein. Bah, je pense que là, on est vraiment dans le mode extrême. Ouais. Bon, nous, on aime ça, mais... Bah, sur route, non. Moi, sur route, j'ai envie d'être confort. Ouais, ça fait dur quand même. Hein. Et puis, sur route, avoir un truc dur comme ça, c'est que t'as pas de feeling, t'as des aspérités partout. Tu l'emmènes sur circuit, parce que bon, je pense qu'elle peut y aller. Une rigidité comme ça dans la fourche, ça passe. Et pas partout. Mais non, un peu trop dur pour la route. Par contre, j'aime bien la position, assez haute, assez droite. Elle est droite, elle est bien, t'es pas trop fatigué, les poignets prennent pas cher. Ouais. Non, après c'est une moto, elle est faite pour faire des kilomètres. La protection aussi à l'avant, elle est vraiment pas mal. Ouais. Moi sur la voie rapide, c'est vrai que bah ça j'en parle justement dans la petite vidéo embarquée, c'est que l'avantage, c'est que c'est réglable super facilement à une main, contrairement à d'autres motos où tu te rappelles on avait galéré. Ouais. Les petites protections de main aussi, ça c'est cool. Bon, dans un aspect protection en cas de voilà, je fais une remontée de fil, on vient me toucher le frein ou quoi. Ouais. Ça, ok. Mais au-delà de ça, comme je le dis dans la vidéo, c'est que pour l'hiver, c'est top parce que ça t'évite d'avoir trop froid au bout des doigts. Ouais. Ça capte un petit peu le froid. La bagagerie, on l'a pas testé aujourd'hui du coup. Bah non, mais en même temps, elle est faite vraiment pour pouvoir y mettre un intégral. Ouais. Voilà, ils l'ont revu, ils ont un petit peu refait le design, mais voilà, c'est encore une fois fait pour partir. Ouais. Le shifter, est-ce qu'il est up and down ou est-ce que j'ai failli casser la boîte? Alors moi je sais que up c'est sûr. Ouais. Parce que le down, ça fait comme ma GSA, c'est un petit coup de gaz, je descends le rapport et il passe parfaitement bien. Ouais. Il n'y a pas d'accro, il n'y a rien. Par contre, toi tu l'as essayé du coup sans faire le petit à-coup? Non. Non. J'ai pas envie. Ouais, vaut mieux pas. Je préfère relancer le moteur, au moins ça te libère un peu, mais pas faire de bêtises. Parce que Johan, j'aimerais bien qu'il nous prête d'autres motos. Hein. Ouais, et d'ailleurs, merci encore à Yamaha RN3 ouais. Pour nous avoir fait confiance. C'est notre première collab. Ils nous ont filé une moto neuve. Franchement, chapeau les gars, merci beaucoup. Merci à eux, c'est vraiment top. Du coup, on en reprofite. 10% ouais. Si vous êtes abonné à notre chaîne Shifter, la chaîne sur YouTube. Si vous êtes abonné à leur page Instagram Yamaha RN3. Après, de toute façon, si vous avez des questions sur la location, sur quoi que ce soit, tout sera en description et ça sera sur leur site internet. Bah, c'est juste que Johan nous a dit, bah voilà, moi je mets en place la location, est-ce que ça vous dit d'en parler? Clairement, donc c'est un partenariat, on n'est pas rémunéré, on vous permet par contre vous d'avoir 10%. Les amis, merci de nous avoir regardé encore sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour nous. Aussi, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à bientôt. À bientôt les amis. Ciao.